Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. On va regarder ce Sudoku classique qui était le quatrième problème du tournoi découverte que j'ai proposé à Nancy en mai 2023. Et on peut voir donc qu'il y a une présentation très diagonale, avec notamment cette diagonale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc une présentation très diagonale. J'étais assez content de ce design, même s'il faut bien le dire, en général, dans les concours, les gens n'aiment pas avoir des grilles comme ça, parce que souvent c'est assez difficile de voir comment démarrer. Mais espérons que je vois moi-même comment démarrer sur cette grille. Alors, il faut regarder un petit peu. Par exemple, je vois les 3 qui sont là, et ce 3 ici, ça permet de placer un 3 là. Il y a aussi les 4 ici. Avec ce 4, ça permet de placer un 4 ici. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir voir d'autres situations? Bon, on voit avec les 5 qui sont là qu'il va y avoir un 5 par ici, mais ça ne nous aide pas tellement. De même avec les 8 qui sont là, il va y avoir un 8 par ici, mais ça ne nous aide pas forcément beaucoup. Ah, il y a les 2 ici. Avec les 2 qui sont là et ce 2, ça permet de placer un 2 ici. Et avec ce 2, ben, il va y avoir un 2 quelque part par là. Mais pareil, là, ça ne m'aide pas forcément énormément. Alors, est-ce que je trouve un autre chiffre sur lequel je peux faire des déductions? Avec les 2 qui sont là, j'ai un 2 par ici. Je vais avoir un 2 par ici. Un 2 par là. Un 2 par là. On n'a pas l'impression de pouvoir faire grand-chose avec ces limitations. Avec les 8 qui sont là, il y a un 8 par ici. Là non plus, ça n'a pas l'air franchement décisif. Avec les 1 qui sont là, il y a un 1 par ici. Alors, je vais regarder les positions envisageables pour les 1. Avec les éliminations, il y a des 1 par là. Par là. Bon, par là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Peut-être, mais ça a l'air inutilement compliqué. Bon. Bon, eh ben on est dans la situation où je crois bien qu'il va falloir commencer à noter des candidats ou quelque chose comme ça. Ah non, je remarque quelque chose. Il y a ce 9 qui interagit avec ce 9 pour placer un 9 ici. Alors ça c'est bien parce que ce 9 va rebondir, ces 9 vont rebondir verticalement, ce 9 aussi pour placer un 9 là. Ah, et celui-ci va rebondir horizontalement avec ce 9 pour placer un 9 ici. Celui-ci va rebondir verticalement avec ce 9 et ce 9 pour placer un 9 ici. Lui, il va rebondir horizontalement, hein. Et là, on a tous ces 9 qui tombent et le dernier 9 de la grille est ici. Je crois qu'on les a tous. Donc ça, c'était pas mal. Pour progresser, il y a eu plein de chiffres qui sont tombés d'un seul coup, plutôt tous les 9 qui sont tombés d'un seul coup. Alors, est-ce que ça va nous aider? Ben oui, parce que maintenant, si on revient à ces 8, on voit qu'on peut placer un 8 ici. Ensuite, je regarde si je peux faire d'autres déductions sans noter de candidat dans les cases. Ça serait joli. Mais bon, je ne suis pas très performant, même si j'essaye de progresser dans ce domaine. Bon, j'ai pas l'impression de m'en sortir sur ce point. Ah, si, en fait, si. Grâce à ce 9, ces 4 maintenant deviennent exploitables. On peut placer un 4 ici. Je vais regarder ce que ça induit horizontalement avec ce 4 et ce 4. Ça permet de placer un 4 ici. Maintenant, lui, je le fais rebondir verticalement. Ah, il me reste 2 cases ici pour le 4. 2 cases ici pour le 4. Oui, donc il reste des ambiguïtés. Il reste une ambiguïté sur les chiffres 4. Ce sont ces positions. Ce 6 n'est pas par là. Donc il va être par là. Ouais, mais c'est le seul 6 de la grille. Donc c'est certainement pas un chiffre sur lequel on va pouvoir faire plein de choses à ce stade.
regardons. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut faire des déductions? Sur cette ligne, qu'est-ce qui me manque? Il me manque 2, 6 et 8. Ah bah très bien, avec 2 et 6 ici, je peux placer le 8 à cet endroit. Ces deux 8 maintenant et ce 8 permettent de placer un 8 ici. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux faire quelque chose avec le 8? Oui. Si je regarde cette ligne, le 8 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là et il n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 8 est ici. Maintenant, ce 8 élimine cette case, celle-ci, il reste ces deux-là et ces deux-là. Donc ça fait comme avec le 4, il nous reste une ambiguïté qu'on pourra probablement résoudre que vers la toute fin. Bon, ça avance, c'est pas mal. Dans cette colonne, il me manque le 1, le 5 et le 7. J'ai l'impression de pouvoir lever cette ambiguïté. Alors notons quand même une chose, grâce au 7 qui est là, grâce au 7 qui est là et qui n'est donc pas là, il y a un 7 par ici, donc je n'aurai pas de 7 ici. Ça n'a pas l'air de m'aider tant que ça. Alors par contre, là, ce 2 interagit avec ce 2 pour placer un 2 ici à l'intérieur de ce bloc. Maintenant, ce 2 va agir horizontalement et interagir avec celui-ci pour placer un 2 là. Ce 2 va maintenant éliminer le 2 de cette case, et en conjonction avec ce 2, on a ce 2 là, et on peut compléter la ligne avec un 6. Donc ça y est, maintenant on a un deuxième 6 dans la grille. Ensuite, si on continue à fouiller les 2, eh bien on se rend compte que avec ce 2 et ce 2, on peut placer un 2 ici, et je pense qu'on les a tous. Ça me semble correct. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 7. Donc on peut voir qu'il y a 6 et 7 ici. Donc ça c'est le 5. Donc ça c'est 6 et 7. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de les noter. Ça c'est un 1 et un 3. Ouais. Ça c'est 6 et 7. Bon. Ah, ce 3 ici, il permet maintenant de placer un 3 ici. Est-ce qu'on va progresser avec les 3? Oui, ce 3 va rebondir verticalement avec celui-ci et celui-là pour placer un 3 ici. Il va y avoir un 3 par ici. Alors, si je regarde cette colonne maintenant, je vois que le 3 n'est pas là, il n'est pas là. Donc dans cette colonne, le 3 ne peut être qu'ici. Et le 5 qui n'est pas là doit être dans cette colonne, il est forcément là. Et c'est un 7 qui permet de compléter la colonne. Ça c'est un 1 et un 7, on n'en sait pas plus. Ça c'est un 1 et un 4 sur cette ligne. Bon, avec les chiffres qui sont déjà placés, c'est forcément le 4 ici et le 1 là. Ah, ça résout quelque chose, le 4. Il y avait une ambiguïté avec ce 4 et ce 4. Oui, on a un 4 ici. Ça, c'est tout. Tout ça, c'est des 6 et des 7. Bon, on devrait quand même pouvoir s'en sortir avec ce qui reste. Ça, c'est 1 et 3. Sur cette ligne, qu'est-ce qui nous manque? 3, 6 et 8. Ouais, ouais, bof, en fait, hein. Sur cette ligne, il nous manque 1, 6 et 7. Là, je fais des efforts pour pas placer de candidat, pour voir si on peut s'en sortir sans ça. J'ai quand même un petit peu de mal à trouver comment m'en sortir sans noter de candidat. Ici, qu'est-ce qui me manque? 5, 6 et 8. Bon, 5 n'est pas là. Là, je manque de visibilité. Ici, il me manque 5 et 6. Je manque vraiment de visibilité en ne notant pas les candidats. Bon, quand je résous en temps limité, je les note toujours, hein. Je note toujours plein de candidats, ce qui peut me faire perdre du temps, mais
peut-être moins que ce que je suis en train de perdre ici. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 7, mais en exploitant ces deux 5, on voit que le 5 ne peut aller qu'ici. Ça va être 6 et 7, mais surtout dans cette colonne, il me manque juste le 6, il est là. Ça, c'est un 8 et un 5. Ça, c'est un 6 et un 7. Ça, c'est 6 et 7. Et sur cette ligne, il me faut encore un 5. Il est là. Donc ça, c'est 6 et 7. Sur la ligne, il me faut encore un 1. Il est là. Donc le 1 n'est pas là. Il est là. Ça, c'est un 3. Oups. 3, pas 4. Ce 3 n'est nulle part là-dedans, mais il doit être quelque part dans ce bloc. Donc c'est ici. On va compléter cette colonne avec le 6. Ce bloc avec le 7. Et là, ça va être la danse des 6 et des 7, je pense. 6 ici. Ah bah, peut-être pas si rapide. Alors là, il nous faut 6 et 8 pour compléter la colonne ou le bloc. Là, j'ai un 6. Donc 8 ici, 6 là. On complète la ligne avec un 8. Le bloc avec un 5. On a presque terminé. Cette colonne nécessite un 1 et un 7, mais il y a un 1 ici. Et ça, c'est un 7. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 7. Là-haut, j'ai besoin d'un 6 et d'un 5. Il y a un 5 là. On complète cette ligne avec un 6, et celle-ci avec un 7, 6 et 7. Et voilà donc qui conclut la résolution de ce sudoku classique, où on pouvait véritablement placer tous les chiffres sans noter de candidat dans les cases, ce qui est quand même assez inhabituel de ma part dans un sudoku classique, comme les habitués de la chaîne le savent. Bon, on va dire si j'avais résolu sur feuille, j'aurais noté pas mal de candidats. Peut-être que ça aurait brouillé ma perception des choses, peut-être que ça aurait compliqué ma résolution, mais peut-être que par certains côtés, ça l'aurait simplifié aussi. Allez savoir. En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.